Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Azza Ezzeddine, qui est guide touristique et chercheuse en antiquité égyptienne. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, premièrement, Dr Azza, quand on parle d'une croissance du tourisme au premier trimestre 2025, on doit mentionner le défi de 2028 d'arriver à 30 000 nuitées touristiques. Aujourd'hui, on parle d'une croissance et l'année passée, on parlait de 15 millions de nuitées touristiques. Cet objectif d'atteindre 30 millions de nuitées touristiques est tellement, je dirais, gigantesque, mais quand même, on peut voir les pas à entreprendre pour y arriver, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. Alors, selon vous, quelles sont les étapes entreprises par le ministère du Tourisme et des Antiquités pour arriver à atteindre cet objectif? Bon, il faut faciliter ce qu'on appelle le tourisme en général, donc avoir les chambres convenables pour ce nombre de cueillir ces touristes. Oui. Il faut avoir les moyens de transport, il ne faut pas quand même fermer l'affaire à des bus privés. Il faut encore laisser les touristes un peu plus libres à faire nos moyens de transport, surtout qu'on a l'un des très, on peut dire, propres, disciplinés, métro. Oui. Si vous faites la comparaison avec des stations du métro en Europe, le nom est beaucoup mieux. Ça, c'est mon avis personnel et c'est ce que je dis à mes clients souvent. C'est propre, c'est discipliné, il n'y a pas des homeless dans les stations. Encore, on a beaucoup des moyens de transport. On a des Uber, donc, si on laisse plus le tourisme libre, ça va encore augmenter le nombre des touristes qui vont visiter le pays. Surtout que souvent, on avait l'habitude d'obtenir un âge un peu âgé. Maintenant, je vois beaucoup de jeunes qui sont intéressés de venir faire l'Égypte, surtout que c'est l'un des voyages les plus chers au monde. Quand même, quand on leur facilite les moyens simples, je vois beaucoup on peut dire des Airbnb qui sont au centre-ville ou qui sont à certains quartiers au Caire, qui facilitent à ces jeunes de venir visiter. Et ça aussi, ça aide à augmenter le nombre de touristes. Oui. Quand on parle... Je vous interromps pour parler des circuits vendus par les agences de tourisme. Quand on parle, par exemple, de circuits culturels, de circuits balnéaires, quels sont les problèmes auxquels le visiteur ou le touriste est confronté? Non, ça c'est le plus simple des visites à faire. Parce qu'on réserve un hôtel, on réserve avion, et là maintenant il y a encore beaucoup de moyens. Il y a la compagnie aérienne nationale, il y a encore d'autres compagnies qui font des charters, ça facilite. Oui. Mais le problème, c'est les visites guidées, les visites des, comment dire, un peu à faire des croisières ou à faire des visites. C'est ça vraiment qu'on a besoin de faciliter, parce qu'on visite plein des temples, et à chaque temple, on a un moyen de transport différent. On a des temples à pied, on a des temples qu'on visite en calèche, on a des temples qu'on visite par bateau. Et ça, c'est pas facile que le touriste lui-même, il peut réserver ça. Et quelles sont les nationalités les plus fréquentes en Égypte? Bien sûr, les Français, parce qu'ils aiment, ça fait partie de leur étude de l'enfance. On a beaucoup de savants qui ont fait des découvertes en Égypte, donc beaucoup des théories sur le tourisme qui sont signées à un nom français. Il y a les Allemands, les Italiens, les Espagnols, mais les Espagnols, c'est un peu différent, c'est un peu pour le plaisir. Parfait.
Docteur Azza, également, quand on parle de plusieurs circuits qui sont attendus pour être commercialisés, tels que par exemple le circuit du refuge de la famille sacrée, la Sainte Famille en Égypte, et son refuge à travers les 25 stations, considéré comme un pèlerinage pour les chrétiens. Néanmoins, l'ancien pape a béni ce trajet. Alors, comment voyez-vous la commercialisation d'un tel circuit? Non, ça c'est un projet qu'on voulait faire il y a quelques années, mais selon les événements un peu tristes à ce moment, on a vu que ce projet a été un peu reculé. On ne l'a pas annulé, mais on l'a reculé un peu. Autant que je vois maintenant que ça va venir sur les programmes du tourisme. Surtout que c'est un voyage très important. On a bien restauré, on a des pas faits par la Sainte Famille depuis leur mettre le pied en Égypte et jusqu'à leur retour en fait à Jérusalem. Encore, on veut arrêter de faire sur les oasis, 4 oasis sont les plus belles, les plus riches en nature, en matières premières au monde. Ça aussi, c'est l'un des voyages qu'il faut appuyer sur lesquels et enrichir ce circuit-là. Docteur Azza Izzeddine, je rappelle que vous êtes guide touristique. Merci pour vos éclaircissements. Et chers téléspectateurs, on arrive au bout de cette émission pour aujourd'hui. Oui, malheureusement, alors de la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons de passer toujours les moments les plus agréables sur Nile TV. Au revoir.